Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéoliste et un bilan jeu de rôle jeunesse, le deuxième de la semaine, jeu Chroniques oubliées en ligne. C'était la dernière séance de ce groupe-là. La semaine dernière, j'avais seulement un joueur qui s'est pointé, fait que j'ai fait une game solo. Les autres se sont pointés finalement. Je ne savais pas si c'était pour être là ou pas. C'est sûr que je lançais des annonces, dernière game, soyez là, mais ils répondent pas. Fait que, je prends un guess. Des fois, ils sont là, des fois, ils sont pas là. Ils ont été là la plupart du temps, mais bon, des fois, ça arrivait que, sans avertir, il y en avait de moins, comme la semaine passée où, justement, j'avais un joueur. Quand même, je voulais que ça soit une finale haut en couleur. J'ai commencé ça en... peut-être rattraper un peu le temps perdu avec ceux qui n'étaient pas là. Leur créer une ellipse à eux qui mènerait en termes de temps au moment où les autres personnages, le personnage qui était tout seul, arrivait à son moment à lui, pour qu'il se rejoigne un peu. Ça veut dire que j'ai mis de côté un joueur là, pendant au moins un peu moins que la moitié de la séance. Je le faisais participer. Ils ont eu des problèmes, fait que je faisais rouler des dés, tout ça. Puis il faut dire que c'est un joueur, d'une certaine façon, que j'étais pas trop inquiète de son implication, dans ce sens, qui était très, très attentif. Il participait, il parlait, il donnait des suggestions. Des fois, il fallait que je l'arrête. C'est genre le joueur le plus bavard du groupe. Fait que, c'est ça. Fait que, des fois, il y avait des cues, il y avait des choses qui passaient dans le récit des autres, que lui savait à quoi je faisais référence. « Ah, là, je veux le dire! » J'ai dit, laisse-leur le découvrir un peu, tu sais. Des secrets de fin de game, puis tout ça. En gros, eux autres, il y avait un but de tuer la reine d'Apotique, Girta. J'ai décidé que c'était une nécromancienne de 15e niveau. J'ai pris le soin de faire sa fiche, juste avant. Puis c'est ça, puis elle est accompagnée d'un golem de fer qui s'appelle Mock. J'ai décidé de prendre le golem de fer tel qu'il est dans Chroniques oubliées. Je peux vous dire que c'est... Lui, c'est pas compliqué. C'était one shot, one kill. Je pense qu'il en tuait un par tour. Juste avec ses bonus, là, c'était incroyablement fort, son affaire. J'avoue que là, soudainement, je me questionne Chroniques oubliées, là, au point de vue mécanique, parce que il y a de ces créatures-là que, le bonus de dommages, c'est plus 21, Peut-être c'est pour pallier au fait de ne pas rouler plein de D6, mais comment ça se fait qu'ils génèrent autant de dommages? Je comprends qu'ils sont super forts et tout ça, mais il y a par rapport à Donjons, ce que je connais, il y a quelque chose de démesuré. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie du défi. Surtout que je leur ai carrément montré les stats du bonhomme avant. Je lui ai dit, garde, vous attaquez à la reine, vous attaquez à son garde du corps. Voici ses stats. J'ai réussi à faire une ellipse dans laquelle l'Onyx Noir voulait un peu s'associer au personnage pour essayer de les aider à faire tomber la reine qui essayait de transformer en mort-vivant toute la population. Elle s'était essayée, ils ont même vécu ce moment-là où elle a fait un essai sur les animaux. D'un, son ours, c'est un animal de compagnie, mais c'était au moment où il rentrait dans un portail qui allait dans les souterrains d'Apotique. Ça a pu protéger l'ours après certains tests et certains risques pris. L'ours ne s'est pas transformé en mort-vivant. Ce qui les a amenés à la salle du trône d'un passage secret. Les membres de l'Onyx Noir ont tout simplement dit au personnage, écoutez, on va vous mener à la salle du trône, ça va juste, on est prêt à dévoiler notre secret parce qu'on a toujours voyagé en secret dans cette ville-là, les passages secrets ne sont connus de personne. Mais c'est sûr que si on vous aide à envahir la salle du trône avec toute notre gang, c'est sûr que là, on va comme briser un de nos plus grands secrets. Fait que, eux autres étaient prêts à sacrifier un de leurs plus grands secrets, c'est-à-dire leur réseau de passage secret, pour, finalement, faire tomber la reine. OK. Je suis arrivé au moment où l'autre joueur était rendu, il était à la porte du trône contre 2 squelettes, il a réussi à s'en cacher, il y avait des renforts, tout ça. Puis, à un moment donné, il y a eu une occasion en or parce que la salle du trône s'est ouverte avec le fameux Mock, le golem de fer, qui dit « Cherchez-le partout! » Mais lui, c'est un voleur qui se cache super bien. Fait qu'il en a profité pour rentrer dans la salle du trône et se cacher. Fait que, ça donne, arrangé que le gars des vues, que les autres arrivaient à ce moment-là dans leur passage secret avec les elfes noirs. Fait que là, j'ai fait une scène dans laquelle la jeune fille, qui ont sauvé il y a longtemps, était prise prisonnière, puis elle apparaissait dans des rêves bizarres au cours de la séance. J'ai fallu que je fudge certaines scènes en mettant des rêves, parce que le money, il manquait de joueurs, fait que j'ai fait des affaires bizarres dans la pyramide du pharaon nécromancien qui sont allés visiter juste avant. Puis là,
t'ai vu en rêve. La reine dit ça à l'autre. Puis là, tu vas pouvoir être ma cobaye. Maintenant, elle voulait ouvrir le médaillon qui transforme les gens morts vivants. Elle voulait l'essayer sur elle pour comme la punir. Puis tout ça. Puis là, ils en ont profité faire leur attaque surprise. Bon. J'avoue que j'ai été obligé de faire les coins ronds. C'est-à-dire qu'il a été plus narratif. Il y avait eu quand même des jets de dés, tout ça. C'est juste que, tu sais, j'ai accepté le fait qu'il y avait une armée d'elfes noirs qui les aidait. Fait que ça, tu sais, le nombre a gagné. Malgré tout, elle a quand même fait 2-3 trucs assez violents. La nécromancienne reine, elle a fait un sort qui s'appelle animation. Qui s'appelle l'animation des morts. Mais tu sais, en fait, c'est un genre de sort de zone qui dure quand même assez longtemps. Puis, tu sais, qui fait 3d6 de dommages par tour. Fait que là, eux autres, ils ont commencé à se sentir faibles. C'est ça. Il y en a un qui s'est assis sur Mock. Il dit, ah ouais, j'ai confiance. Mais tu sais, il y a tellement de défense élevée que ça fait stink. J'ai fait l'attaque de Mock. Il a pogné le joueur et il l'a one-shoté. C'est clac! Il est tombé à moins 11 points de vie. J'ai fait son test de la mort, selon mes règles que j'utilise. Il a survécu, mais il était plus là. Une chance, il y avait son ours, c'est celui qui avait un ours, fait que, qui pouvait faire de quoi. Qui n'a pas fait grand-chose, finalement. Mais ils ont quand même été stratégiques. Ils ont casté Ténèbres dans la face de Mock. Ils ont mis une corde magique autour de lui. En fait, sérieusement, ça a été une bonne stratégie parce que ça leur a sauvé un tour. Parce que sérieusement, Mock, il en pognait un par tour. Fait qu'au lieu de tuer 2 personnages et de grandement affaiblir leurs chances, il en a tué un. La reine nécromancienne a voulu reprendre son médaillon pour transformer tout le monde en mort-vivant. Sauf que le joueur voleur, dans sa séance solo, il a fait faire il a été voir une joaillière pour en faire un faux double. Fait qu'il a réussi à subtiliser les 2 médaillons. Fait que là, la reine Girta a pris le faux médaillon, puis ça marche pas! Ah! Puis là, elle s'est fait charcuter par tous les elfes noirs. Et oui, si Sébastien Lorme écoute, la reine d'Apothique a été massacrée. Est-ce que j'ai inscrit ça dans le lore de RPGS? Ben, pourquoi pas? OK, la reine Girta est quand même un être un peu spécial. Elle peut revenir sous une autre forme, tu sais. Il y a de quoi de très étrange à ces personnages-là, à cette figure-là du monde d'RPGS. Fait que, tu sais, c'est pas la fin, mais tu sais, une affaire qui est sûre, c'est que là, elle sera plus reine pendant un bout de temps. Il a fallu que je coupe les coins ronds, mais en même temps, les joueurs avaient du fun. Sérieusement, je pense que j'ai réussi à faire une fin satisfaisante. Tu sais, je dis, j'ai fait les coins ronds au nom du plaisir. Faites les coins ronds dans le sens de couper le nombre d'étapes pour arriver à leur fin. C'était des jets de dés qui, souvent, tu sais, englobaient plusieurs trucs. T'sais, parce que je retenais quand même pas mes coups. J'ai quand même one-shoté un personnage et il y avait la mort qui lui pendait au bout du nez. Il y a quand même du monde, ils ont perdu beaucoup de points de vie, puis tout ça. Fait que, il était très content d'avoir tué la reine, mais j'ai décidé de faire une petite fin dramatique. Leur fameuse jeune fille qu'ils ont sauvée, ben là, elle est morte. Elle était dans le sort de zone qui faisait perdre 3d6 par round. Fait que j'ai décidé qu'elle mourrait, puis qu'elle avait un mot de la fin. Est-ce qu'on a gagné? Puis là, il y en a un qui a voulu lui dire, non, on n'a pas gagné. Tu sais, qu'elle meurt. Non. Ils ont finalement dit, oui, on a gagné. C'est pour lui donner de l'espoir, en tout cas. Fait que... c'est sûr que là, écoute, tu sais, avec une belle finale de même, vas-tu en avoir encore? Non, malheureusement, c'était la fin, tu sais, malgré que j'aimerais bien ça. Mais tu sais, ce temps-là, je veux dire, je leur donne en échange de, ben écoute, c'est un travail. C'est ça qui arrive. Tu sais, malheureusement, business is business. Fait que, tu sais, puis je peux pas me permettre d'avoir un groupe de plus. Fait que là, tu sais, ça va être bien correct. Ça va leur permettre de décanter, de revoir ça, de voir leur intérêt et leur goût de peut-être se partir eux-mêmes leur propre game. Il y en a certains qui sont allés consulter les livres, qui me posaient des questions. Peut-être que ça va mener à ça. À savoir si l'an prochain, je vais y être. Je ne sais pas. Tu sais, pour moi, c'est loin. Je sais que mon employeur pour cette assignation-là m'a posé la question. Est-ce que j'étais disponible, tout ça? J'ai dit, ben on checkera rendu là. Parce que, tu sais, j'ai de la demande un peu partout, puis étant donné que c'est une affaire de travail, je vais aller vers ce qui est le plus lucratif. Tu sais, c'est ça le but, là. Tu sais, je donne du temps, je donne de l'extra temps dans ma vie, là, mais faut que j'aie un retour. Fait que, tu sais, je vais checker ce qui est le plus avantageux. Puis, mais tu sais, en même temps, ça veut pas dire que son offre n'est pas avantageuse. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'ils auraient le goût de revenir avec leur personnage, puis que je leur fasse vivre des trucs. Et si ça arrive, sérieux,
Ça va être le fun. Ça va être le fun. Fait qu'on verra rendu là. Écoute, moi, c'est ça. Dans le temps comme dans le temps. Moi l'important, c'est que ça soit bien fini. Qu'une finale, comme je dis, que j'ai comme un peu compressé, mais je crois pas avoir tant que ça enlevé des éléments. Tu sais, en compressant des éléments, peut-être que ça a été facile de tuer la reine. Mais en même temps, right, c'était leur but, puis, tu sais, j'y croyais pas au début, mais finalement, tu sais, il y avait quand même des bonnes idées, des bons plans. Tu sais, j'ai donné un peu le feu vert sur leur tentative. De son côté, la reine aussi avait des bons plans, mais je pense que la séquence des choses, la façon dont ça s'est déroulé, ben, ils ont réussi, tu sais. C'était dans le fond. Fait que c'est une victoire méritée. Voilà, fait que c'était la dernière séance de ce groupe-là en ligne. François Letarte de JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.